Ça y est, je suis arrivé à destination. Ah, j'en ai un peu marre de rouler là. Alors les amis, vous en dites quoi des panneaux là? C'est à gauche ou c'est à droite? Alors on va commencer par la droite et après on ira de l'autre côté. Me voilà arrivé au Wat Tham Sumano, un temple apparemment aussi très connu dans la région et dans lequel on peut trouver des grottes également. Il y a un escalier qui descend dans l'obscurité. Est-ce que j'y vais ou pas? Je viens de traduire le petit panneau ici qui demande aux visiteurs d'enlever leurs chaussures. Alors j'ai l'habitude de le faire quand je rentre à l'intérieur des temples, ce genre de choses, mais pas quand je descends dans une cave quoi. Je vais pas aller nu-pieds là-dedans quand même. Il y a des chauves-souris, je viens de voir passer une, elle était bien balèze. Putain, c'est flippant. Des chauves-souris qui passent dans tous les sens. Wow. Oh putain. Putain. Ah putain, là c'est l'aventure. Oh là là. Si jamais je disparais dans cette grotte, sachez que je vous aime tous très fort. Bah, comment je fais pour passer là? Oh là là. Oh. Putain, bah, ça c'est génial. Hein. C'est tout petit, je suis à genoux là, limite, pour passer. Où est-ce que j'arrive? Une fois de plus, c'est un endroit assez incroyable. Oh là, ça continue là aussi. Mais c'est immense. C'est génialissime. J'adore. Qui viendrait jouer de la trompette ici quand même? Je veux savoir. Là c'est complètement dans la pénombre. Je vois juste ce qu'il y a au fond et puis c'est tout. Ça continue par là. Oh là 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 là. Oh putain. C'est génial parce que c'est une espèce de chasse au trésor. On ne sait pas trop ce qui nous attend au prochain détour. Un tunnel, on y va. Il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière, on y va quand même. Le truc c'est que je suis pas sûr de retrouver mon chemin. C'est pour sortir, mais moi je ne veux pas sortir. Je veux revenir sur mes pas. Donc je suis arrivé par là. Alors là c'est particulièrement étroit quand même. Ah. Ok. Oh putain, les chauves-souris. Ça surprend toujours. Hein. Je suis revenu à mon point de départ. Eh bien, c'était une expérience très intéressante. Oh putain.
Mais elles ont pas le droit de faire ça. Oh putain. Elles ont pas le droit de faire ça, là, de me passer devant comme ça, sans prévenir. Ah bah je suis mieux dehors, hein, quand même. Bien, je retourne à la moto et on va aller voir ce qu'il y avait à gauche tout à l'heure à l'embranchement. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir dans cette partie du temple. Alors je suis maintenant du côté du temple et il y a ici aussi de nombreuses grottes. Et ça sent bizarre. Je ne saurais pas dire quelle est cette odeur. J'ai l'impression d'entendre de l'eau couler. Et je pense que le trou qui est ici est très profond. J'ai vraiment l'impression de jouer à Uncharted, mais en vrai, quoi. Ah ouais, il y a des sacrés trous quand même. Hein. Ah bah là, faut pas tomber. Hein. En fait, la Batcave, c'est plutôt ici. Hein. Ce temple est assez étonnant parce qu'il est complètement ouvert sur l'extérieur. Vous avez vu, il y a des piliers. Ça donne sur l'extérieur, il n'y a pas de mur d'enceinte. Bon, c'est fermé, alors je ne pourrais pas aller voir en détail à l'intérieur. Mais je peux au moins monter en haut de l'escalier et filmer d'ici. Bon, faut quand même que je vous raconte, j'ai fait une rencontre étrange près du Bouddha allongé dans la grotte. J'entendais quelqu'un qui marchait derrière moi assez loin et qui a tout sauté pour s'annoncer, on va dire. Et c'était un moine. Il s'est approché, je lui ai dit bonjour, il a continué. Et puis, je sais pas, peut-être 20 ou 30 secondes après, il m'a interpellé, donc j'ai été le voir. J'ai essayé de discuter avec lui, bon, il parlait pas du tout l'anglais. Il a sorti une petite pochette en tissu de sa robe de moine, il a regardé à l'intérieur, et il a sorti une espèce de petite pièce grande comme ça, avec une tête, j'imagine, de moine gravée dessus. Et il me l'a tendue, donc je l'ai prise, et je comprenais pas ce qu'il voulait. Alors il m'a fait ça, il m'a montré, comme ça. Et ensuite, il m'a désigné, il m'a montré en train de faire de la moto. Donc j'imagine qu'il m'a vu arriver. Moi je l'ai pas vu quand je suis arrivé, mais j'imagine qu'il m'a vu arriver en moto. Donc il me l'a donné, il m'a fait signe, garde-le, mais il continue à me montrer comme ça, deux. Donc j'ai essayé de comprendre, j'ai sorti des pièces pour lui montrer. Il a pointé les pièces, il m'a dit oui. Je comprenais pas, je dis quoi, il veut 2 bahts, enfin 2 bahts c'est rien. Et qu'est-ce qu'il veut exactement ? En creusant un peu, j'ai compris qu'il voulait 2000 bahts pour la petite piécette qu'il m'avait donnée. 2000 bahts, ça fait une cinquantaine d'euros quoi. Il est gentil le monsieur, mais j'en veux pas de sa pièce. Hein. Quand j'ai compris qu'il voulait 2000 bahts pour ça, je lui ai redonné tout de suite. Je lui ai montré mon amulette, je lui ai dit en anglais, même s'il comprenait pas, c'est pas grave. Je lui ai dit, regarde, ça c'est un cadeau d'une amie et celle-là elle est bien plus puissante que la pièce que tu essayes de me vendre. Et immédiatement il est reparti. Bizarre quand même, drôle d'impression. Ça semblait pas être un moine très catholique, forcément, il est bouddhiste. Il semblait pas très bouddhiste ce moine, voilà. Bizarre cette façon de me suivre et d'essayer de me vendre quelque chose très très cher, quelque chose dont je n'ai absolument pas besoin. Le temple est moyen, par contre les grottes ici
Ils sont vraiment super. Il y en a des deux côtés, hein. Il y en a un peu partout. La montagne est truffée de grottes et ils les ont entièrement aménagées. Il y a des statues un peu partout, des passerelles pour aller d'une salle à l'autre. C'est vraiment chouette, hein. Si vous aimez l'aventure, si vous aimez un peu explorer, fureter comme ça dans des coins obscurs, c'est l'endroit parfait. Allez, on se retrouve à Patalung. À plus. Oh. Premier café de la journée, et il est 15 h. Oh, je l'aurais attendu longtemps celui-là. C'est l'heure de manger, je n'ai aucune idée d'où je vais aller. Je vais me promener dans la rue principale et puis je m'arrêterai quand ça me fera envie. Finalement, j'ai rien trouvé qui m'intéressait sur la route. Alors, je suis revenu au marché de nuit. How much for one? 18. 18. Yes. Okay. And this one? Yes. Same price. Yes. Okay. This one. And chili. Yes, yes. ขอบคุณนะคะ Kopunka. Ça y est, j'ai acheté mon repas du soir. Alors je n'ai pas pris de dessert car il me reste 2 mangues à manger au frigo qui sont vraiment très mûres que je vais manger en dessert ce soir. Alors j'ai pris que des petites babioles, des petits trucs à grignoter et je vais passer au 7-Eleven parce que je mérite un petit truc à boire avec. Hein. Il fait chaud, il fait soif. Voilà. Petite brioche au pandan, ça c'est imbattable. Bon, ça a été une bonne journée aujourd'hui quand même. Hein. J'ai dû rouler, je pense que j'ai dû rouler 70 ou 80 km, essentiellement sur des petites routes. C'était très sympa. Bon, j'ai moyennement faim ce soir. Hein. J'ai pas pris grand chose. J'ai pris un truc que je connais déjà, parce que j'avais envie d'en manger, à nouveau, hein, tout simplement. Et pour le reste, c'est des nouveautés. Alors, j'espère que ça va être bon. Hein. Vous savez quoi? Je crois que je vais me poser là pour manger. Il fait bon. Une petite brise là, qui est ma foi très agréable. Ouais, on va se mettre là. On va commencer avec ça. C'est une espèce de pancake avec une saucisse dedans. La sauce qui a l'air piquante. C'est exactement ça. Alors le pancake est légèrement sucré. On a ketchup mayo dessus et en dessous la sauce piquante. Donc ça nous fait une fois de plus un mix sucré-salé. Et vous savez quoi, je commence à m'y faire en fait. Je commence à apprécier ça. 10 bahts, c'est très bien pour démarrer le repas. À la vôtre. Ah, elle est bien fraîche. Ensuite, on a ça. Des espèces de petits pains fourrés. Alors, je crois que c'est au poulet. Ça, c'est très bon. Oh la vache. Il y a une espèce de pâte à l'intérieur. Et des épices. Ça pique pas, par contre. Je connais ce goût, pourtant. Là, le reste, je crois que ça fera mon petit déj demain. C'est très très bon ça. La pâte autour est bien feuilletée. Je pense qu'il y a de la pâte à 12 dedans. Je crois que c'est de là que vient le sucré. Mais il y a également une espèce de pâte avec des épices. Vous avez vu comme c'est calme, hein? Ça fait du bien. Bon, il me reste encore un truc à manger. J'ai demandé des piments avec. Parce que sinon la dame ne m'aurait pas donné de piment. Donc ça, c'est pas bien. Ah, les petits piments taille, ça, c'est génial. Et voilà, mes petites boulettes de viande. Ah, ça va. Honnêtement, hein, nos chipots à côté, elles font pas le figure. Hein. C'est bien meilleur, ça. Hein. C'est moins gras. Ça a plus de goût. C'est un mélange de viande hachée et de riz. Alors avec les petits piments, alors là, on est super bien.
Et voilà, c'est la fin de la journée pour moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain.